Salut à tous, il n'y a pas une semaine où on ne se retrouve submergé par des mises à jour importantes au cœur des différentes intelligences artificielles. Ça a été le cas en cette semaine de fin mai où Canva a commencé à distiller ses nouveautés axées autour de l'intelligence artificielle et de la refonte totale de son interface. C'est passé par l'apparition de ChatGPT 4o et, à ma plus grande surprise, Suno a également décidé de procéder à une mise à jour, passant de sa version 3 à sa version 3.5. Alors, Suno 3.5, top ou flop? Je ne vais pas vous apporter la réponse tout de suite. On va voir tout ça tranquillement autour d'une bonne petite vidéo. Je vais vous faire part de quelques tests que j'ai effectués depuis que j'ai été mis au courant de cette mise à jour. Mystérieusement, je n'ai pas vu beaucoup de vidéos qui mentionnaient cette mise à jour, comme si l'attrait vers les autres mises à jour liées aux autres intelligences artificielles avait un peu éclipsé cette mise à jour de Suno. En tout cas, vous allez voir que au cœur de cette vidéo, certains points ont effectivement été améliorés. D'autres qui ont été annoncés ne répondent pas, en mon sens, à ce qui a été mis en avant par Suno. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription afin d'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve immédiatement sur l'interface de Suno. Nous voici sur l'interface de Suno. Tout d'abord, je dois vous dire que je ne m'attendais pas du tout à voir une mise à jour aussi rapide de Suno. J'avais vu aucune annonce à ce sujet. D'ailleurs, même au niveau des vidéos, quasiment personne n'en parle. Donc c'est pour ça que je suis là pour vous fournir des nouvelles fraîches. Alors déjà, lorsque vous arrivez sur l'interface de Suno, il s'agit de porter votre attention en bas à gauche dans la barre latérale pour voir cette petite notification What's New, dans laquelle Suno vous explique au jour le jour l'ensemble des mises à jour effectuées. Et donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisse parcourir cet ensemble de spécifications qui vous expliquent en quoi consistent ces nouveautés et leur mode de fonctionnement. Donc, selon moi, la nouveauté majeure, c'est le fait que désormais, vous pouvez générer un morceau de 4 minutes d'un seul trait et que la durée des morceaux que vous allongez est désormais fixée à 2 minutes. Suno nous dit aussi qu'il a amélioré la pertinence des prompts, enfin leur efficacité lorsque vous tapez quelque chose, ainsi qu'un meilleur flux vocal. C'est vrai que globalement, dans l'ensemble, j'ai effectué pas mal de tests et c'est vrai que la qualité sonore a été un petit peu améliorée. Alors, la première nouveauté qui est un truc assez pratique, c'est que parfois, vous voulez vous inspirer de chansons, mais vous ne savez pas quel type de style appliquer, ou vous voudriez voir par exemple d'autres exemples de chansons liées, ressemblant à ce style. Et bien maintenant, regardez, sur la page d'accueil, vous avez déjà une classification des différents morceaux classés par style. Si vous allez sur Jazz, vous allez avoir toutes les créations des personnes donc qui ont créé des chansons à partir du thème jazz et de ses ramifications. Et ce qu'il y a de bien, c'est que à partir de là, désormais, si par exemple je veux des chansons sur le saxophone, en cliquant sur saxophone, Suno va vous permettre d'accéder à l'ensemble des meilleures chansons qui comprennent dans leur prompt le terme saxophone. Donc c'est vraiment pratique. Donc vous pouvez le faire à partir de Home, dans n'importe quelle chanson, à partir de votre propre librairie. Donc là, si je vais dans mes créations, que je veux double bass, je clique sur double bass. Et ici, je vais avoir tous les morceaux donc, qui incluent ce terme. Donc ça, c'est vrai que c'est assez pratique et facilite grandement votre recherche. La deuxième chose, c'est que, ça c'est bon, c'est une petite mise à jour mineure, mais c'est pas mal aussi, c'est que lorsque vous allez justement dans votre library, que Suno vous génère une jaquette à propos de votre morceau et que vous voulez la changer,
vous pouvez désormais le faire. Cliquez sur les 3 petits points, Edit Details, et ici, vous voyez, si vous voulez changer l'image, eh bien, vous cliquez sur Add New Image, vous allez chercher l'image que vous avez vous-même créée dans votre disque dur, et donc, vous pouvez personnaliser l'effet visuel de vos créations. Alors, comme je le disais, le premier grand axe d'amélioration est le fait de pouvoir enregistrer un morceau dans son intégralité. Donc ici, on ne va pas créer de morceau en direct, je vais vous montrer ce que j'ai fait et vous dire ce que j'en pense. Alors, première précision d'importance, c'est que cette mise à jour de Suno n'est accessible que pour les abonnés payants, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle le sera également pour les abonnés non payants la semaine prochaine, donc normalement première semaine de juin. Et pour pouvoir l'utiliser, il est important que ici, vous sélectionnez bien la version 3.5, sinon ce que vous voulez tester ne marchera pas. Donc là, la version 3.5, voilà, en Early Access, donc, est bien opérationnelle. Ici, je peux choisir ou non de cliquer sur le Custom Mode, mais c'est quand même important de le faire si vous voulez influencer le thème de la chanson. Donc là, je vais laisser ça, j'avais copié-collé tout à l'heure pour vous montrer quelque chose. Bon, on va choisir ça, hein, voilà, un homme qui chante, style électronique, synth-pop, rythmique, mélodique, dark, mélancolique, etc. Et on va quand même faire un test. Et ici, en fait, je ne vais pas rentrer de paroles. Donc, le premier cas de figure, c'est générer une chanson dont les paroles sont elles-mêmes auto-générées. Donc là, je vais juste lui dire le thème de la chanson. On va lui dire A song about end of civilization. Un titre très joyeux comme vous le constatez. Donc, j'ai mon mode customisé. J'ai le thème de ma chanson. Je ne veux pas d'instrumental. Et j'ai influencé le thème que je veux obtenir. Donc, le titre, je l'ai appelé The End. J'ai bien veillé à ce que la version 3.5 soit opérationnelle. Je clique sur Create. Donc pendant qu'il fait ça, voilà les différents morceaux que j'ai testés avec cette méthode. Donc le premier c'était, alors on va y aller, hein, Howling in My Dreams. Donc ici, on voit que donc le thème c'était New Wave Synth, Heavy Groovy, et c'était une chanson sur quelqu'un qui se transforme en loup-garou, d'où la jaquette, qui a été autogénérée du coup. Et alors ici, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous générez un morceau d'un coup, sans avoir vous-même copié-collé les paroles, eh bien, Suno peut aller à 4 minutes, enfin jusqu'à 4 minutes, mais c'est pas une obligation. Ça veut dire que il va dans tous les cas dépasser les 2 minutes qui correspondaient à l'ancienne version, mais s'il estime, selon les couplets, les refrains qu'il va lui-même générer, que le texte s'adapte pour une certaine durée, il se peut qu'il vous fasse un morceau de 2 minutes 30, de 3 minutes, de 3 minutes 50, c'est lui qui va décider. Donc ça, c'est aléatoire. Vous ne pouvez pas lui dire vous-même, crée-moi un morceau de 3 minutes 45. C'est lui qui va choisir. Donc, c'est l'élément que j'ai constaté et que je voulais vous communiquer. En général, j'ai remarqué que la moyenne des morceaux créés, la durée, c'est entre 2 minutes 30 et 3 minutes. Ça correspond à des formats pop standard. Alors après, si vous choisissez des morceaux dans un autre style, peut-être qu'il se rapprochera davantage des 4 minutes. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Donc pour ce morceau, Suno m'a généré une durée de 2 minutes 5. Donc là, on est vraiment proche de l'ancienne version, donc c'est lui qui décide. Bon, je ne parle pas du style qui n'est pas du tout respecté pour moi. Cette voix ne correspond pas du tout à quelque chose d'épique, etc. Bon. Alors mystérieusement, je ne sais pas ceux parmi vous qui avez vu la vidéo assez longue sur Suno dans laquelle je disais qu'il était très difficile d'obtenir un duo, ben là, dans mes tests, j'ai eu souvent droit à des duos même sans avoir à le demander. Donc c'est un peu la remarque rigolote, mais c'est vrai que les duos, c'est souvent lié au style demandé. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous faire écouter des morceaux super beaux, super travaillés, c'était juste des morceaux correspondant à des tests, correspondant à cette mise à jour. Donc vous voyez qu'ici, dans le premier cas, Moonlight in My Room, il va générer une durée de 2 minutes 05. Je retourne en arrière, on va voir l'autre occurrence. Alors, voilà, déjà, on va voir les morceaux qu'il vient de nous générer. Donc, ceux qu'on a générés ensemble. Donc, The End, on y va. Je vais rafraîchir la page, le temps que le morceau se charge.
Alors ici, comme le morceau est encore en phase de génération, je ne peux pas obtenir encore la durée. On va regarder. Voilà. Alors là, il se passe quelque chose de bizarre. C'est que, bon, vous voyez que le morceau, là, du coup, il est proche des 4 minutes. Bon, je vous dis rien sur la qualité du morceau qui fait assez Eurovision dégueulasse. Mais ce que je veux par contre vous dire, c'est que ici, il m'a généré des paroles. Donc, on entend bien, hein. Mais je pense qu'en fait, au niveau des paroles, il dit en boucle « A song about end of civilization » parce que normalement, lorsqu'il vous génère des morceaux, il vous génère ça avec un couplet, un refrain, des ponts, des breaks. Bon, là, c'est assez basique. On va voir la deuxième occurrence. Alors, vous voyez, le défaut, c'est que lorsque vous demandez en fait, et c'est ce que j'aime pas dans Suno, c'est que quand vous êtes en mode customisé, que vous lui demandez le thème de la chanson, et c'est pour ça en fait qu'il n'a pas mis les paroles, il répète mon titre inlassablement. Donc ça c'est encore un axe de perfectionnement. En revanche, vous voyez qu'ici, la durée du morceau est bien de 3 minutes 53, donc sur ce point, c'est respecté. Donc là, je ne parle pas de qualité musicale, je ne parle pas de respect du style, etc. Je vous dis juste que désormais, vous pouvez créer des morceaux de près de 4 minutes et Suno est seul à décider de leur longueur finale. Le deuxième cas de figure, et c'est ça que j'utilise comme méthode, va consister à écrire, à créer des paroles sous ChatGPT, vous faites comme vous voulez, ce qui va influencer Suno dans la longueur du morceau. Donc si vous voulez, deuxième cas de figure, créer un morceau avec des paroles que vous aurez chopées sur un autre morceau, donc comme je vous le dis, peu importe la source d'insertion des paroles, et bien plus votre morceau sera complété par des paroles assez longues, et plus Suno va le faire approcher des 4 minutes. Alors après, même problème que d'habitude, si vos paroles sont considérées comme trop longues par Suno, eh bien à ce moment-là, le morceau va s'arrêter de manière brutale au bout des 4 minutes. Charge à vous de l'étendre comme vous le faisiez au-delà des 2 minutes dans la version précédente. Ok? Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Donc vous voyez ici, ce qui ne va pas dans ce mode customisé, c'est que en fait, ici, vous pouvez, en mode normal, vous pouvez demander la description de la chanson, mais sans le style. Alors que si vous mettez les instructions et que vous mettez les paroles, eh bien ici, on ne saura pas le thème de la chanson. Voilà le problème donc, si vous ne mettez pas le mode customisé et que vous dites Song Description, eh bien que parfois, comme on l'a vu, eh bien il ne nous crée pas les paroles que l'on veut. Alors pour ce deuxième cas de figure, voilà, j'ai marqué d'un pouce les versions dont j'étais pas le plus fier parce que franchement, j'ai pas très peaufiné, mais les plus satisfaisantes. Donc je vais cliquer dessus. Alors ici, comme dans la méthode que je vous ai déjà inculquée lorsque je vous ai parlé de Udio par exemple, ce que j'ai fait donc, j'ai d'abord demandé un morceau auto-généré dans le style que vous voyez ici. Donc selon cette méthode, j'ai copié-collé en fait le texte de la première version brute du morceau. Je suis retourné sur Create, j'ai copié exactement le même style, exactement la même histoire que je voulais accoler au morceau et j'ai rajouté 2 ou 3 paragraphes de texte supplémentaires pour que Suno me donne un morceau beaucoup plus grand. Donc ça c'est pour le deuxième cas de figure. Pour parler du troisième cas de figure, ben celui-ci, il est intrinsèquement lié au précédent, puisqu'en fait, le troisième cas de figure, c'est que lorsque vous demandez, enfin que vous désirez obtenir un morceau d'un coup, que vous avez l'ensemble de vos paroles, eh bien cela ne suffit pas, parce que ici, si vous êtes pressé par exemple, et que vous voulez obtenir un morceau de près de 4 minutes avec des paroles que vous avez collées, eh bien, ce sera aussi ici qu'il faudra interagir sur le style grâce aux balises.
Donc, la méthode parfaite serait en fait de lancer un premier morceau avec du texte autogénéré si vous n'avez pas le temps de le créer vous-même, de copier le texte issu de ce morceau, de retourner sur Create, de compléter donc, de coller le texte avec les mêmes instructions que celles que vous voyez ici pour obtenir le même style musical avec votre texte complet, mais qu'au sein de ce texte, vous modifiez les balises. Si par exemple vous voulez un break, électrique guitare, eh ben vous allez vous-même taper ça. Si vous voulez un pont et que Suno ne vous l'a pas créé, ce sera à vous de taper sur bridge, etc., etc. Donc, pour cette histoire de balises, dans les liens, dans la vidéo de Suno et dans celle d'Udio, vous avez des PDF, des tableaux dans lesquels figurent ces différentes balises si vous voulez y avoir accès pour pouvoir influencer tout ça. Et donc ici, vous voyez, dans cette version de When You Command, l'idée c'est que j'ai voulu que ça commence par le refrain. Parce que normalement, votre morceau, il va toujours commencer par une intro ou par le premier couplet qui va s'appeler verse 1, verse 2, suivi par le refrain, le chorus. Donc là, c'est moi qui ai influencé ça comme ça, de manière assez déstructurée, parce que je voulais faire des tests simplement. Donc au niveau du... Je vais vous faire goûter, bon, il n'est pas terrible, mais ça passe. Memories start to unravel, skipping steps across the floor in our days of yore. Alors ça c'est joli, hein, mais ça correspond pas du tout. Déjà, c'est pas un homme qui chante, mal vocaliste. C'est pas électronique, c'est pas de la dark wave. Bon, pour ça, Suno, il a encore quand même quelques problèmes d'interprétation. Donc voilà pour les cas de figure. Donc la chanson autogénérée, la chanson dans laquelle vous insérez vous-même vos paroles en les adaptant au niveau de leur longueur pour que Suno interprète donc la durée du morceau. Et le troisième cas de figure qui est donc intimement lié au second, qui consiste donc à coller des pans de texte beaucoup plus grands, mais en modifiant les balises pour rester maître du jeu. Alors le quatrième cas de figure, c'est de générer des instrumentaux de manière classique. Si vous faites Create, que vous mettez le custom mode pour influencer votre style et que vous tapez sur instrumental, alors là, c'est complètement aléatoire. Voilà ce que j'avais oublié de faire. N'oubliez jamais de cocher 3.5. Ensuite, Deep, Malvoice, Rock, House. Donc là, Male Voice, on va l'enlever puisque c'est un instrumental. On va mettre Deep House, Double Bass, House. Et on va encore mettre Deep et Electro. Là, le titre, je mets Test et je lance la machine. Bon, le quatrième cas de figure, c'est très simple. Vous lancez votre morceau instrumental, tapez les balises que vous voulez et ensuite vous laissez faire Suno. Donc là, c'est vraiment pour voir ensemble si Suno va nous générer un morceau court ou un morceau qui va approcher le nouveau format de durée maximale. Donc là, on va aller dessus, mais je ne vais pas obtenir la durée immédiatement du fait que le morceau est encore en train de se générer. Donc là, n'ayez pas peur, si vous voulez faire le test et que ici, vous voyez que ça mouline et que la durée n'est pas spécifiée, attendez un peu ou rafraîchissez votre page et vous obtiendrez la durée totale de votre morceau. Voilà, les morceaux sont générés. On va tester le premier. Donc là, on ne juge pas la qualité du morceau, on va juste voir les histoires de durée. Je clique dessus. Donc là, vous voyez que la durée est bien de 4 minutes. Bon, ça fait assez morceau de house instrumental, assez commercial. Donc, c'est un constat également, c'est que je remarque que Suno est bien meilleur dans ses réponses lorsqu'il s'agit d'instrumentaux que de vocaux. Alors ici, on a le cas de figure où le morceau va jusqu'à 4 minutes, mais là, vous allez voir que le morceau est coupé. Donc ici, on est dans la situation de l'ancienne version, sauf qu'au lieu de vous couper la fin à 2 minutes, il va vous couper la fin à 4 minutes. Charge à vous de compléter le morceau grâce à la fonction étendre. Donc là, si je lance le morceau et que je vais à la fin, vous allez voir.
Voilà, le morceau est donc coupé. Et le deuxième, on a exactement le même cas de figure. Donc là, le style est un peu modulé, un peu différent. Ça commence par une intro au piano. Donc le style est respecté, mais là aussi, si vous allez vers la fin du morceau, voilà, donc vous voyez que dans les deux cas, lorsque vous créez un instrumental, la durée de 4 minutes est respectée, mais le morceau finit de manière abrupte, donc c'est à vous de le modifier. Donc qu'il s'agisse d'un morceau vocal ou d'un morceau instrumental, même si vous pouvez aller jusqu'à 4 minutes, Suno décidera toujours, en fonction des paroles et de tous les éléments dont je viens de vous parler, de la durée finale de votre morceau. Alors parfois il finit nickel et parfois ce sera à vous de l'étendre. Donc voilà pour les remarques liées à cette mise à jour. Alors maintenant, le cinquième cas de figure, c'est que Suno nous dit qu'il a amélioré la qualité de ses morceaux. C'est vrai que lorsque j'ai tourné la vidéo de Suno, j'ai eu de nombreux commentaires qui me disaient « Ouais, le son est un peu dégueulasse ». C'est vrai que parfois ça fait un peu bouilli sonore en fond, pas sur tous les morceaux, mais sur certains. Donc là, j'ai essayé plein de morceaux. C'est vrai que les voix font moins artificielles, mais qu'on est encore loin du niveau du duo. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Donc ça, au niveau de la qualité sonore, vous essayerez. Alors, l'autre élément qui est lié à la qualité sonore annoncé par Suno, c'est que c'est vrai qu'au niveau de la compréhension, ça marche un petit peu mieux, mais sans atteindre les promesses de Suno. Bon, comme je vous dis, ces deux éléments, vous les testerez vous-même. La qualité et le niveau d'interprétation, de compréhension de Suno par rapport à des balises ou un style que vous voulez intégrer dans votre morceau. De ces observations, je me suis demandé comment obtenir une ressemblance parfaite avec un style musical existant. Puisqu'on le voit, Suno, ça nous génère des morceaux assez aléatoires. Pour ceux qui utilisent Udio, vous savez que, et là aussi, si vous voulez des détails, il y a la vidéo sur la présentation d'Udio de 2 heures très complète en description dans cette vidéo. C'est que Udio, en fait, lorsque vous lui dites je veux un morceau style Miles Davis, Udio va dire ah non, on n'a pas le droit d'utiliser le terme Miles Davis, et vous allez voir marqué en bleu Artist Replaced, artiste remplacé. Mais ce qui est un peu vicieux, c'est que Udio refuse de nous refuse le nom de l'artiste, mais il va quand même vous générer les balises correspondant au nom de tel ou tel artiste. Et là, vous allez voir que dans le prochain test, qui est assez hallucinant, j'ai demandé à Udio, et je parle bien d'Udio, hein, et pas de Suno, de me créer un morceau sur l'intelligence artificielle qui prend le pouvoir dans un style Dépêche Mode. Donc j'ai eu le message non, je ne veux pas utiliser Dépêche Mode. Et je vous laisse la surprise pour plus tard, mais le résultat est vraiment troublant. Et donc, pour en revenir à Suno, parce que vous allez vous dire, le mec me fait une vidéo sur Suno, mais il me parle d'Udio. Eh bien, si vous utilisez Suno, même dans sa version peau neuve, je dirais, eh bien, cette fonction n'existe pas. Ça veut dire que si vous voulez un morceau style Dépêche Mode, il va pas comprendre, il va ignorer votre requête et il va simplement appliquer les autres balises. Donc, je me suis dit, pourquoi je ne générerai pas un morceau sur Udio en lui demandant un style Dépêche Mode, et ainsi, si le résultat me plaît, eh bien à partir de là, il ne me reste plus qu'à copier-coller le texte généré dans Udio, et surtout d'opérer un copier-coller, opérer à partir des balises qu'Udio m'a généré lorsque j'ai tapé Dépêche Mode. Alors c'est ce que j'ai fait. Donc pour maintenir le suspense le plus total, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai fait dans Udio. Donc voilà, bon, j'ai passé un moment, hein. Là c'est des morceaux vraiment peaufinés. Donc là j'ai le morceau de Dépêche Mode, enfin de pseudo Dépêche Mode. Alors, je ne vais pas vous le mettre de suite, mais je vais vous montrer les paroles. Alors, vous voyez, déjà, au niveau des paroles, les voilà, donc elles sont assez longues. Alors ici, je lui ai dit qu'ici, je voulais un pont, ici, les chœurs, etc., etc. Donc, le morceau est assez long et il est assez bien rempli à ce que j'attendais de lui. Donc, ce que j'ai fait, j'ai copié ce texte, je l'ai collé dans Suno, et surtout, j'ai fait un copier-coller que j'ai copié également dans Suno. Donc,
avant de vous dévoiler la teneur du morceau généré par Udio, je vais vous faire écouter les 2 meilleures occurrences du morceau que j'ai obtenu à partir de ces balises dans Suno. On y va. Voilà la première. Donc là, on rappelle que c'est un homme qui doit chanter. Bon, ça doit sonner comme Dépêche Mode, électronique, rythmique, mélodique, dark, mélancolique, etc. Donc, je vous fais écouter le début du morceau et vous allez voir que selon moi, on est quand même assez loin de Dépêche Mode. Bon, c'est vrai que le timbre fait un peu penser à celui de Dave Gahan, mais le style, c'est pas du tout Dépêche Mode, malgré des nappes de synthé qui peuvent s'en approcher en arrière-plan. Je vous fais écouter la deuxième occurrence de ce morceau, avec donc, je vous le rappelle, toujours les mêmes balises. Donc déjà, c'est une femme qui chante. Donc c'est déjà, on est... Et là, je vous parle des 2 meilleures occurrences que j'ai obtenues. Je vous fais écouter un peu le milieu du morceau. Bon, vous voyez que c'est pas du tout Dépêche Mode. Ça rappelle un peu leur son des années 80 lorsqu'ils débutaient, mais c'est pas du tout ce qu'on attendait de ça. Donc, ce que je veux vous dire par là, ce qui résulte de ces observations, donc je ne fais pas une vidéo comparative entre Suno et Udio, je vous dis juste qu'une bonne méthode consisterait donc à générer le nom d'un artiste que vous aimez bien dans Udio pour essayer d'obtenir la même chose dans Suno. Eh bien, ça ne fonctionne pas. On voit que même si le logiciel Suno a annoncé qu'au niveau de la compréhension et de la qualité sonore, des efforts ont été faits, moi franchement, je ne l'ai pas beaucoup constaté. Vous voyez, depuis que j'ai été mis au courant de la mise à jour, tous ces morceaux ont été générés avec la version 3.5. En réalité, je pense que des efforts sont vraiment à faire, même si selon les styles vocaux, c'est vrai qu'au niveau des sonorités de fond, parfois on a l'impression d'instruments plus clairs, plus purs, moins embourbés dans une espèce de déco, comme c'était le cas dans l'ancienne version, mais c'est encore pas le cas. Donc, pour preuve, je reviens à Udio et je vais vous faire écouter les 2 morceaux donc, qui étaient censés ressembler à Dépêche Mode et dont j'ai importé les paroles et les balises dans Suno. Et là, vous allez dire, enfin, ça se passe même de commentaires. Quand j'écoute ça, j'ai vraiment l'impression d'écouter le nouvel album de Dépêche Mode. Donc là, le morceau fait 6 minutes. Je ne vais pas vous le faire écouter en entier, je vais vous faire écouter le début, le milieu et la fin. Et là, ce qui est intéressant en fait, c'est que au niveau des données d'Udio par exemple, celui-ci a dans une certaine mesure pris en compte l'évolution musicale des groupes. Parce que là, quand j'ai tapé Dépêche Mode, quand vous existez depuis 30 ou 40 ans, c'est sûr qu'au niveau du son, il y a une évolution. Et bien là, pour les fans, dans les derniers Dépêche Mode, il y a souvent des chœurs féminins. Et bien là, à la fin du morceau, et même au niveau des chœurs sans que je ne lui demande, et bien vous allez voir que les chœurs du morceau, en fait, correspondent bien au style de Dépêche Mode. Et j'ai réussi, à la fin du morceau, à le faire terminer par une femme. Donc quand Suno me dit qu'il a amélioré sa qualité musicale face à Udio, pour moi ça ne fait pas le poids. D'ailleurs vous allez voir, ça se passe de commentaires. Je vous laisse écouter. Dark we ride, machines in the shadow, with circuits that define our rules they follow.
Qu'est-ce qu'il me sort? Donc vous voyez que la ressemblance est troublante, la mélodie est vraiment pas mal. Et là, on est vraiment dans Depeche Mode. Si je fais écouter ça à un pote, un fan, je lui dis tiens, écoute les 2 derniers morceaux inédits de Depeche Mode. Bon, à part la qualité qui n'est pas aussi bien masterisée qu'un morceau fait en studio, c'est confondant. Alors, je vais vous faire goûter le milieu du morceau jusqu'à la fin. Vous allez voir que moi, je trouve que c'est magnifique en fait. Donc, bon, j'ai quand même galéré pour avoir à peu près ce que je voulais, mais par rapport à Suno, c'est vraiment impressionnant. Bon, vous voyez que là, Udio joue quand même dans la cour des grands et que là, ça fait mal, quoi. Là, c'est vraiment un morceau de Depeche Mode. Alors, une chose aussi, c'est que ici, au niveau des balises, tout n'est pas restitué. J'avais procédé à pas mal d'extensions. L'outro finit à peu près comme je veux. Alors, bon, même si c'est une vidéo sur Suno, on compare, donc je vous fais écouter quand même la deuxième occurrence, parce qu'en fait on peut se dire ouais, mais en tapant Depeche Mode, Barthélémy il n'a pas fait exprès, ça a généré la même voix que Dave Gahan. Ben ouais, mais sauf que sur la deuxième occurrence on a aussi également une voix qui est la même que celle-ci, et au niveau du style, même si le morceau est un petit peu plus rythmé, là Udio obéit, alors que Suno n'a pas encore cette possibilité. Fetcher of Bravo, Harry stayed in the hell. Religion seemed
splendid scale. A Chakra Diftar with spirits weave, grow all the ease and suns away. When you command, echoes of coded whispers, quiet and constant. I watch the world shift through the digital haze. Their minds align as algorithms take their stage. Electric hearts beat in time, rendering our fractured rhyme. Will we dream in zeros, ones, binary suns? A world begun in the language of our creation. Glimmers in the screen embrace. Voilà, donc je vous ai pas fait écouter tout le morceau, je vous ai fait écouter quelques séquences, mais voilà, vous voyez que, je le répète, hein, même si je ne fais pas une vidéo comparative sur Suno et Udio, on voit que le fait de récupérer toutes les données en fait en termes de texte et de balises d'Udio vers Suno, eh ben, le résultat c'est entre 2 et 4 étoiles, vous voyez ce que je veux dire, ça n'a rien à voir. Donc, au niveau de Suno, au niveau de ces nouveautés, qu'en penser? Eh bien, le titre de cette vidéo, c'est top ou flop. Je dirais ni l'un ni l'autre. Moi, si vous voulez, mon intime conviction, c'est que Suno s'est lancé dans la version 4. Mais entre-temps, et c'est logique que les deux équipes des deux logiciels concurrents s'observent, ben, je pense qu'en fait, au vu des progrès d'Udio, Suno a voulu montrer qu'il n'était pas mis en reste sur le bas-côté de la route. Et en fait, c'est une manière de dire, bon, on est encore là, on sait qu'on a reçu pas mal de requêtes de personnes qui se sont plaints parfois de la qualité vocale, etc. Donc, je pense que c'est vraiment une mise à jour intermédiaire, voilà, donc comme je vous le dis, qui permet à Suno d'affirmer sa présence. Et pour tout vous dire, écartez les enfants de cet écran, mais pour moi, ça bande un peu mou en fait. Si vous m'excusez de ce terme, donc voilà, bon, les 4 minutes, c'est pas mal, à condition de pouvoir bien être sûr que les balises vont être respectées. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la qualité vocale et de la compréhension, bon, la qualité vocale, ok, la compréhension, c'est pas encore ça. Donc là, je vous ai montré entre deux logiciels la création d'un même morceau, enfin d'un morceau qui présente les mêmes similarités au niveau des paroles, du titre et des balises, et on voit que le résultat est vraiment accablant pour l'un et rassurant pour l'autre. Bon, après on va pas revenir sur les histoires de droits d'auteur, de voix qui ressemblent un peu trop à l'original. Bon, ça c'est pas mon but. Donc voilà ce que je pense de cette version de Suno. En revanche, ultime point qui place Suno devant Udio, c'est que vous pouvez exporter vos morceaux au format WAV, ce qui en termes de qualité finale restituée est quand même
meilleur qu'un vulgaire MP3. De mémoire, le MP3 c'est la version compressée x4 du format wave. Donc vous savez que dans le format MP3, il n'y a pas d'infrabasse, les basses sont moins puissantes. Bon, il y a plein de défauts qu'on ne retrouve pas dans le format wave. Donc sur ce point, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je tenais avant le week-end de vous tenir informé de cette mise à jour dont quasiment personne n'a parlé, c'est bizarre, mais enfin voilà. Donc voilà, c'était le résultat de mes réflexions, de mes tests. Là, l'ensemble des morceaux que j'ai créés, je pense que je vais les virer parce qu'ils m'ont pas donné satisfaction sur Suno. Bon, j'ai pas pris le temps de les peaufiner non plus. Alors que les 2 morceaux de Dépêche Mode, je pense que je vais me les mettre sur la clé USB et me les écouter en voiture. Voilà, donc on s'amuse comme on peut avec l'intelligence artificielle. On attend donc la prochaine avancée de Suno et de sa version 4 qui à mon avis devrait pas tarder, à mon avis elle va apparaître au cœur de l'été. Donc voilà, c'était Barthélémy. On continue à parler de sujets autour de l'intelligence artificielle dans la joie et la bonne humeur sur cette chaîne. Et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt en vous souhaitant une excellente journée. Ciao!